Le projet Zoomer, c'est une exposition d'images d'œuvres d'art contemporain qui sont présentées dans des espaces publicitaires, au cœur du centre-ville de Laval, autour du métro Montmorency, puis à l'intérieur. On peut les voir dans des abribus, sur des boîtes lumineuses sur les quais des métros, dans des affiches surdimensionnées et même sur des panneaux astrales. C'est une pause de publicité pendant 3 semaines. Nature secrète, c'est le thème de l'édition actuelle qui est inspiré en fait de l'intérêt des artistes pour leur environnement, l'environnement naturel, puis la capacité de cet environnement-là à nous aider à faire de l'introspection, à nous positionner comme êtres humains, à réfléchir sur qui nous sommes. En fait, la nature, on peut l'aborder de différentes façons. Des fois, c'est par les technologies qu'on va avoir accès à la nature. Plusieurs personnes, par exemple, vont utiliser le téléphone pour prendre des photographies de leur environnement ou même aller s'immerger dans des environnements naturels très éloignés avec des lunettes en 3 dimensions ou encore utiliser des technologies comme le sonar pour voir des éléments naturels qui seraient absents à notre regard autrement. Donc, les artistes vont aussi utiliser la technologie pour découvrir la nature. Puis dans les œuvres de Zoomer, plusieurs artistes s'intéressent à ce thème-là. Les artistes s'intéressent aussi à l'évocation de la force et de la fragilité dans la nature et à toute l'humilité que ça peut générer chez les êtres humains. Donc, par exemple, certaines œuvres vont évoquer la puissance des vents ou encore on va revoir la délicatesse d'une fleur en éclosion. On peut voir aussi cette force-là ou cette fragilité-là dans les glaciers de l'artiste Alain Lefort. J'ai décidé de commencer à travailler vraiment la destruction, plutôt le morcellement du paysage et du territoire, ce que représentent les icebergs finalement. Donc l'idée c'était d'aller les photographier avant leur disparition. C'est comme une évidence, mais l'iceberg disparaît. Donc il est devant moi et je sais que dans quelques jours il n'existera plus. On est devant une transformation accélérée finalement de ce qui se passe à l'ensemble finalement de la planète. Mon travail à moi, c'était d'isoler l'iceberg finalement. J'essayais vraiment de retirer toute autre information sur les images. Puis là, techniquement, il est arrivé quelque chose qui était particulier. Les icebergs sont tellement lumineux qu'ils m'ont obligé de sous-exposer mon image. En sous-exposant, alors l'environnement qui entoure finalement l'iceberg devient excessivement foncé. J'ai trouvé que ce côté de lumière et de noirceur s'entrechoque finalement dans mes images et se complémente et ajoute finalement à l'effet dramatique. Chaque élément que je photographie, que ce soit les icebergs ou des arbres ou les mangroves, ça nous ramène finalement à cette idée des changements climatiques. Le iceberg, si on revient à Eidolon, reste encore ce majestueux représentant finalement de la situation écologique d'aujourd'hui. La contemplation et l'introspection sont souvent associées à la nature et les artistes s'y intéressent énormément dans leur travail. Leur regard curieux va les amener, par exemple, à regarder au pied d'un arbre pour voir comment les feuilles vont créer différentes formes ou encore l'effet qu'on peut avoir dans une forêt de lumière et de couleurs, l'effet d'apaisement qu'on peut avoir en regardant une chute s'écouler. D'autres artistes vont plutôt aller s'approprier des objets, des éléments de la nature pour les réagencer, jouer avec, pour nous faire voir en fait la nature autrement. Que ce soit pour construire par exemple des véhicules qu'on déplace fabriqués à partir d'éléments de la nature ou carrément des nouvelles compositions plastiques qui évoquent des bouquets de fleurs de bord de rive ou encore des portraits créés à partir de grains de légumineuses par une artiste lavalloise, Sylvie Fraser. J'étais inspirée par l'idée de faire une œuvre plus intimiste parce que j'avais fait beaucoup de land art puis de in situ dans des lieux publics avec de l'art organique, des matériaux en croissance. Dans ce projet-là, j'ai voulu faire une série qui s'appelle Les Résilients, portraits de ma cour. Puis, donc, l'idée, c'était de photographier des gens de mon entourage qui étaient significatifs. Donc, j'ai photographié, puis ensuite, en atelier, je les reproduisais grain par grain avec légumineuses, grains de céréales, tout ce qui pouvait en fait germer. Donc, une fois que j'avais fait le portrait, jour 1, c'était un paysage, un portrait hyper réaliste.
Et là, j'étais installée pour prendre une photo chaque jour jusqu'à, des fois, je suis allée jusqu'à 60 jours en me disant, je vais regarder comment le visage se déforme, qu'est-ce qui pousse en premier, est-ce que je suis capable de me rendre jusqu'aux fleurs. Donc, c'est ce qui a donné aussi que la nature, peu à peu, ça devenait comme une petite géographie végétale. Donc, le portrait disparaissait au profit d'une nature qui devenait complètement envahissante, qui revenait au cycle de croissance. La thématique Nature secrète, je trouvais que oui, ça avait un beau lien avec ce projet-là, qui évoque en fait l'intimité de chacune des personnes que j'ai reproduites, de façon justement à laisser sortir le côté vivant de chacun de ces grains-là qui contiennent une mémoire du vivant, quelque chose de très secret, qu'on les arrose, puis tout à coup, oups, ils reprennent vie et ils deviennent quelque chose de complètement différent. Donc, Sylvie Fraser s'intéresse vraiment à différentes périodes de cycle de floraison et de germination. Mais d'autres artistes vont avoir des intérêts différents, comme Rose de la Riva, par exemple, qui va s'intéresser au moment de dormance. Elle est allée au centre de la nature et elle a dessiné des plantes ensevelies sous la neige, des échinacées, des rhododendrons notamment. Et elle nous fait regarder avec douceur, d'une certaine façon, ces plants qui sont en arrêt en attendant que les beaux jours reviennent. Finalement, l'expérience de Zoomer, c'est une proposition, une sélection d'œuvres qui permet de s'évader, de réfléchir, d'avoir des coups de cœur esthétiques dans son quotidien. L'expérience de Zoomer permet de découvrir à la fois la nature, mais aussi comment la nature inspire les artistes en art contemporain pour réaliser des œuvres qui sont fortes.